Les avantages en nature. Que sont donc ces avantages en nature? Les avantages en nature, ce sont effectivement des biens, des objets, des services qui vont être mis à la disposition du salarié par l'employeur. Cette mise à disposition peut être gratuite ou moyennant un loyer ou une contribution modérée, c'est-à-dire une participation du salarié inférieure à la valeur réelle. Ces biens, ces services vont permettre au salarié de faire des économies, effectivement, sur le prix qu'il aurait dû payer s'il n'avait pas eu ces avantages. Par conséquent, l'URSSAF estime qu'ils sont donc soumis à cotisation. Donc, un avantage en nature, ce n'est pas à proprement parler un bien ou un service mis à la disposition du salarié, c'est plutôt l'usage non professionnel, c'est-à-dire personnel, qu'il va faire de ce bien ou de ce service. L'exemple le plus courant, c'est la voiture de fonction. Voiture de fonction, à la différence de la voiture de service qui doit être rentrée dans l'enceinte de l'entreprise tous les soirs, en dehors des heures de service, la voiture de fonction, elle va être laissée à la disposition du salarié pour son usage personnel. Donc c'est bien l'usage personnel que va faire ce salarié de cette voiture qui va être effectivement, qui va représenter un avantage en nature et qui va être soumis à cotisation. Ces avantages en nature peuvent être évalués au réel ou au forfaitaire. L'évaluation forfaitaire va être possible pour les différents biens suivants: la nourriture, le logement, le véhicule, mais aussi tous les outils de communication que sont le téléphone portable ou l'ordinateur ou encore la tablette. L'évaluation forfaitaire va consister en une évaluation minimale du bien. Tous les autres avantages en nature doivent être évalués au réel. L'évaluation forfaitaire constitue une évaluation minimale du bien. Donc, c'est-à-dire que si l'évaluation est supérieure, ça va être ce montant supérieur qui va s'appliquer. A contrario, si elle est inférieure, ça sera quand même l'évaluation forfaitaire qui s'appliquera. Elle ne tient pas compte du montant de la rémunération, à l'exception du logement. L'avantage en nature doit figurer sur le bulletin de paye. Il va être indiqué dans le brut, donc il sera soumis à cotisation, mais ensuite dans le net, étant donné que cet avantage en nature sert juste à calculer les charges dessus, donc cet avantage en nature va être déduit sur le net de façon à ne pas, à quelque part, le payer une seconde fois au salarié puisqu'il l'a déjà eu en nature. Attention, les avantages en nature rentrent dans le minimum conventionnel ou dans le SMIG. C'est-à-dire qu'ils rentrent effectivement dans le calcul du minimum conventionnel ou dans le calcul du SMIC. Pour calculer l'avantage en nature du logement, il faut estimer la rémunération perçue par le salarié. À noter que cette rémunération doit tenir compte de tous les éléments du brut arrêtés avant les avantages en nature. C'est-à-dire par exemple qu'un avantage en nature repas ne rentrera pas dans la rémunération qui va être prise en charge pour le calcul de l'avantage en nature logement. Je vous laisse regarder l'exemple ci-dessous. On voit un avantage en nature pour une voiture d'un montant de 120 €. Il est bien mis sur le brut, donc il va rentrer dans le cadre du salaire brut. Si le salaire brut était inférieur au SMIC, dans ces cas-là, il viendrait rattraper effectivement le SMIC pour que le salarié ait bien minimum conventionnel. Il ne vient pas au-delà du minimum conventionnel ou du SMIC, il rentre dedans. Suite à cela, les cotisations sont payées et ensuite on va déduire ce montant dans le net.